Merci. Je rends grâce à mon Dieu pour ma famille, pour ce privilège qu'il m'octroie en cet instant de communication spéciale. Je tiens à vous féliciter et à vous remercier, pasteur, de m'avoir assigné cette opportunité sans précédent dans mon histoire de prédicateur. Pasteur Daniel, je vous aime une fois de plus. Pasteur Saint-Amand et les autres membres de l'équipe qui m'assignent ce privilège. En cet instant, je vous félicite pour d'avoir à prendre la parole en présence d'une majestueuse assemblée. C'est formidable. Pour le temple, ça me fait plaisir. Et je pense que ça vous coûte cher. C'est ça? Merci. Donc j'espère vous revoir au CAI avant qu'il soit longtemps. Comme vous remarquez, je suis un vieillard trapu. Un jeune vieillard trapu. Cette femme et moi, nous sommes mis ensemble et nous apportons au monde 4 enfants. Et de ces 4, nous sommes maintenant 8. Et nos enfants sont devenus grands. Comme vous remarquez, nos cheveux sont devenus également blancs. Et je suis sur le point de plier bagages. Et par rapport à ce ministère qui date depuis tantôt 43 ans de ministère, je suis de l'asile, un coin de terre spécial dans le pays et du monde. L'asile produit des hommes spéciaux, comme vous le remarquez. Alors, je suis content, ça me fait plaisir d'être ici. Nous avons un ministère au CAI, dans le sud, nous sommes du sud. C'est le coin de terre que tout le monde désire. C'est le coin de terre que tout le monde aspire, tout le monde convoite en cet instant. Donc je vous invite à venir dans le sud. Et vous serez réellement bien. À l'ombre de nos collines, à nos rivières, à nos plages. C'est formidable. Et à notre façon de vivre. Je vis dans la communauté de mes frères. Je suis bien. Il n'y a pas de sécurité dans le sud. L'insécurité, ça ne fait pas partie de notre vocabulaire. C'est formidable. Donc, pasteur Daniel et sa femme également. Maintenant, réveil 3, je pense que c'est après un constat que ce thème est désigné. Parce que de tels hommes à la calibre de pasteur Telfort et Saint-Amand ne vont pas taper sur cette note bonnement. C'est après un constat que ce thème est monté sur leur écran et puis on a tapé là-dessus. Réveil 3. Si je me trouvais à la chambre du Sénat avec un pareil discours, on aurait dû appeler à la sécurité de me mettre au dehors. Si le hasard m'aurait transporté et mis probablement au Palais national en présence des ministres avec ce discours, on aurait dû appeler à des spécialistes pour dire ce jeune homme-là a perdu sa tête. Et quand nous tenons à parler de réveil,
Salvador a une catégorie tout à fait distincte. Ce n'est pas un message populaire. Cet indicatif ne relève pas du monde populaire. On envisage une catégorie toute spéciale. Le réveil 3. Il semble que le responsable ou l'ange de cette communauté a bien compris la situation de l'instant. On a bien percé, on a compris, on a percé. Le pourquoi par thème. Réveil 3. Ce thème fait partie, semble-t-il, des slogans populaires du monde évangélique. On en parle à tout bout de champ. Par exemple, on s'amuse à dire d'une manière traditionnelle, il y a un réveil qu'a pasteur un tel. Ou on chuchote ainsi, où il y a les pattes dans le réveil là hier soir, à Opédi. Et qu'est-ce qu'on a fait là? Pendant 3 heures et demie, on danse, on s'amuse, on loue, traditionnellement, on extravague, on parle, on chante, on danse, tout le monde se chauffe. Il y a un petit bonhomme qui se met là, sous sa pression. Il y a là-dedans le courant de l'impressionnisme. On impressionne les gens, on les force à danser, on les force à se chauffer sans feu. Écoutez bien ce que je dis. On les force à se chauffer sans feu. Ils souhaitent, ils dansent. Et puis après, on reste comme on était. Rien ne change. On a toujours les mêmes petits bancs, la même place, et parfois d'une manière médiocre. Et on en parle à tout bout de champ, et ça vient du clameur des dénominations, le réveil. C'est chanter, danser, prier, faire du tapage. Je pense que c'est plus que ça. Je ne suis pas venu à définir pour vous le réveil spirituel, non. C'est déjà fait. Le réveil, c'est plus que un mouvement de masse impressionnant. C'est plus que ça. Maintenant, laissons le réveil. C'est les fruits du réveil. Le réveil, le vrai, comme on l'a dit, engendre la marche. Le vrai réveil engendre, conduit. Le vrai, ce qu'on entend, ce qu'on attend, ce qu'on espère ou ce qu'on souhaite, ce qu'on désire. Le vrai réveil, c'est-à-dire, c'est pas un mouvement de masse. C'est pas l'impressionnisme de l'impressionniste sous l'influence populaire. C'est plus que ça. Et c'est plus profond. Ça engendre et ça nous conduit, ça nous insiste, ça nous force à marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, je pense que c'est pas d'une manière littérale, physique, comme si on se met à marcher. Du matin au soir, on marche. Où est-ce qu'on va?
Si c'était marcher, mais pas là, là, nous l'avons. Le vrai réveil nous permet de marcher dans la lumière. Mes amis, laissez-moi vous dire, je n'ai pas un message théologique, scientifique. Pour moi, ce n'est pas nécessaire. J'aime parler pratique. Je suis un prédicateur pratique. Marcher dans la lumière, c'est ça, ça fait partie c'est la théologie évangélique, c'est la théologie chrétienne, c'est la théologie de l'Église. Ensuite, ça fait partie du vocabulaire chrétien. Marcher dans la lumière, on va pas nous le barrer encore. Donc ça, c'est pas étrange pour personne ici. On va pas nous le parler encore. Ça n'a pas de théologie. À mon avis, marcher dans la lumière, ça n'a pas de théologie, pas de commentaire. Parce que lumière et les lumières. Je n'ai pas besoin de venir là, comme si je comme ça, mon cher ou son jeune garçon, marcher dans les mains. Moi, je ne vais pas marcher comme ça. Ben vrai. Ça implique nécessairement et ça entre dans le comportement, l'attitude, l'action, le fait, l'acte, ce qu'on produit dans nos relations. D'ailleurs, comme je dis avant, ce serait bizarre si au marché public, à l'aide de mégaphones, on se tient quelque part et les vendeurs, les acheteurs, les échangeurs de monnaie, les vendeurs de drogue ou de cocaïne, monsieur, marchez dans la lumière. Ah. Alors, si vous allez au commissariat de police, vous dites, monsieur le policier, je vous exhorte à marcher dans la lumière. Il y a de mon fou. Si vous allez à la Croix des Beaux-Salles, et puis on se tient peut-être en uniforme, soit on est pasteur ou missionnaire, peu importe ce que vous êtes, et à l'aide de mégaphones, marchez dans la lumière. En tout temps qu'on échange des monnaies, on échange les poules, on échange du charbon, et puis marchez dans la lumière. Ce serait mal faire. Maintenant, si à l'intérieur de ce bâtiment, vous comme concernés, vous qui êtes déjà révélés, vous qui êtes un averti, et c'est facile pour accueillir, recevoir. Maintenant, si quelqu'un est venu vous dire, je vous exhorte à vivre, à vous conduire comme enfant de Dieu, alors on aurait votre attention. Mais oui, on aurait votre attention. Et c'est pas difficile. Vous serez de toute écoute. Et ça veut dire. Ah, eh bien. Il faut se rappeler, à mesure qu'on s'éloigne de la période apostolique, il y a un recul. Il y a un affaiblissement. Il y a une déperdition des valeurs puritaines. À mesure qu'on s'éloigne de la période apostolique, il y a, je dirais, une décadence même. Et ce qui nous lie entre frères, ou ce qui nous lie avec notre Dieu, cette chaleur, parce qu'il faut se remarquer, à mesure que l'Église perd son feu, le monde perd sa foi et son équilibre. À mesure que nous nous éloignons de cette période communément appelée la période apostolique, il y a un affaiblissement. Je ne sais comment, peut-être qu'on passe de l'Église
on passe de l'église de cellule, on passe de l'église de cellule à l'église de multitude. D'ailleurs, il y a un affaiblissement flagrant. On n'écoute pas facilement. On n'est pas réunis facilement pour déguster, pour défricher la parole. Ah, si c'est jeune, si c'est prière, pour miracle, pour mariage, pour voyage, pour résidence, pour caille, pour faire petit, pour whatever, n'importe l'autre. Ah oui, mais si c'est, mais on annonce à l'église évangélique baptiste de la Vigne, on aura une semaine où on va se mettre à table, on va procéder au déchiffrement de la parole. Mon cher, pas bon dans le monde. Si on va passer au CAI, moi ouel Montréal, moi ouel aux États-Unis côté Maléa, moi ouel Saint-Domingue, moi ouel en tout Haïti. Par exemple, si c'est ton pasteur qui te dit comme ça, bon, ça pas dans la radio, te dit qu'on pasteur qui a sorti Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, au Sénégal, cet homme s'amène à provisionner de miracles, de guérisons, hein, de prodiges, de toutes sortes. Et où tu as bonne place là? Ah. On n'a pas besoin. Par exemple, je me mis au rang des prédicateurs. Je ne suis pas le prédicateur de l'instant. Je ne suis pas de cette catégorie, les prédicateurs de ce siècle, non. Peut-être pasteur Joël comme moi. Je ne suis pas prédicateur pour cet âge. On n'a pas besoin de moi. J'ai besoin de nègres. J'ai besoin de nègres. J'ai besoin de nègres qui ont un uniforme transcendant. J'ai besoin de nègres qui ont des paroles, des propos ronflants, des propos qui font peur, hein? Des propos qui vous une paix ou tout prêt pour marcher. On a besoin de l'argent. Si vous voulez faire petit, si vous sentez, hein? Si vous besoin de parti, si vous avez $250, parce que chaque prix, il y a l'argent, oui. Chaque prix, il y a l'argent. Ben oui. Alors maintenant, marcher dans la lumière, c'est lorsque on a toutes les révélations en relevant de notre Dieu, celui qui éclaire notre pensée, notre vie. Hein? Lorsqu'on est éclairé, lorsqu'on est en mesure de nous débarrasser de ces séquelles. Oh non, ça c'est faux. C'est du maquillage. Il y a du magnétisme dans ça. Mais marcher dans la lumière, c'est lorsqu'on est en mesure pour dire, ah c'est faux, ça c'est vrai. On est arrivé à un point où on fait le distinguo entre le faux et le vrai. Pour qu'on ait ça, c'est maquillage, son camouflage. Lorsqu'on marche dans la lumière, marcher dans la lumière, ça veut dire un homme qui est éclairé. Et pas un monde qui a mangé n'importe quoi, comme si nous sommes des avaleurs de pilules. Avale ça. Dis amen. Amen. Avale ça. Comme des gloutons. Comme des gloutons, avale ça. Eh bien, amen. Remarquez, en Actes des Apôtres, mes souvenirs ne sont pas bons malheureusement, sous la plume de Luc, hein, on a mentionné le comportement des Béréens. Les Béréens, non. Avant d'avaler, il dresse l'interrogatoire, il interroge. Et si ça nous va. Alors, moi-même, quittez mon petit bagage bien. Je ne suis pas traditionnaliste.
On va faire bagarre pour bagarre, comme si tout le monde a fait blablabla. Si l'occasion me demande, par exemple, bon alors, je demande, excusez au pasteur, chaque fois qu'il y a un virus, si les spécialistes en médecine suspectent ou signalent dans la nature, il y a un désordre, un virus, on proclame une campagne de vaccination. Si on en parle de, comment il s'appelle, le choléra, ou la tuberculose, campagne de vaccination, de mise en garde, c'est même bagaille pour l'église là. L'amandier veilleur, c'est-à-dire le pasteur veilleur, hein, la sentinelle tient sur la tour et elle observe. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Voilà pourquoi on a tenu depuis toute une semaine. Réveille-toi. C'est ça pour vous. On n'a pas voulu parler, adresser aux morts, aux vivants. Lorsqu'on est réveillé, attendez ça. Certaines fois, on est réveillé à moitié. Comme si on est dans un cauchemar. On ne sait où se tenir. Est-ce me lever ou non? Parce que dès qu'on est réveillé, normalement, bon bagarre, faut mettre l'autre là-dedans, en dans là. Alors, on est qui notre bagarre, moi, je ne fais pas partie du pays, je fais partie d'Haïti. Maintenant, moi, regarde que m'a vivre, m'a parlé dans la face pays, parce que moi, pas derrière et pays, m'a vivre. Côté me sorti, en dehors, comprenez ce que je dis? C'est une fois l'eau dormi. Ou quand quitte Kail en désordre, il y a un pot quand nous t'ai mangé hier soir, pas de quoi jeter. Il y a une assiette qui pas de quoi laver. Hein? Il y a une serviette de bain qui t'est mêlée avec serviette cuisine en dans la toilette là. Quand il y a là, là, pour lever, premier bagage, on se met en règle avec soi. Premier bagage, pour lever. Il faut se mettre en règle avec soi. On va, et s'il y en a, on brosse, comme ça, on tout les dégâts, mon père. On s'arrange. Avant de vous reploguer avec la société, vous devriez vous arranger d'abord. C'est soulevé, oui? Et pas non dormir pour dire, c'est tête mon te peint, comment il est passé? Comment des agréments qui viennent dans le monde, le dormir? Chez moi, nous lever chaque 4 heures du matin, nous avons qu'il 6 heures du matin. Donc, on sait ce qui passe. Le dans la toilette, tu as gagné de lait, pas toutefois, certaines fois, parfois. Vous connaissez, j'ai moun contre un bon désagrément. Ça, c'est l'arrivée, l'aile joue clair. Au fin du monde bonjour, fait tout chel, et pourtant tout ça auprès des agréments. C'est Kounia, c'est comme maintenant, on apporter correction nécessaire. Réveille-toi et si vous réveillez, c'est pas un réveil à moitié ou est clair. D'abord pour dire non, c'est pas bien, c'est pas bien, bien mon m'a recevoir, il faut s'arranger. Et il faut arranger les cheveux. Il faut que soigner le corps. Il faut que salon, j'en ai quitté hier soir, tout le monde regarde la télévision, nous manger là, nous jeter ça ou là. Mettez tout en règle, mais c'est le réveil. Donc ça veut dire,
révèle entendez, révèle, là, pas une bouche comme si, et quelque chose spontané, qu'on imagine, qu'on forge. Entendez ça, c'est bon, son bac qui clair. Je ne vais pas demander, bon, je ne sais pas. Bon, le numéro 1 du pays, c'est Joseph Matéli. Côté Vlel, qu'on parle, Matéli président. Et ensuite, laissez-moi vous dire, il est président dans toute l'acceptation du thème. Même dans ses erreurs. Donc maintenant, s'il mettait, si j'aurais l'occasion de rencontrer le numéro 1 d'Haïti, monsieur, il faut marcher dans la lumière. La prime, pas commander ça. Pas commander ça. M'a dit, pasteur Daniel, pas oublier, si on a fait Christ la forme marcher dans la lumière. Comme dit ça, la comprendre. Pas besoin de dire, ou pas besoin de dire, mon cher, nous t'es des motocyclettes tel, nous t'es un chapeau dans la tête, nous t'es l'autre jour, et qui bord avec machine à quête. Ouais, ça, mon cher. Mon en connaît. Il connaît. Et comme si on t'a dit comme ça, et on a crié, qui en pleure. Alors, il a crié et pleuré. Pour pleurer pour de l'eau pas sauter dans le jeu. On va bluffer mon. Comment t'as pas pleuré pour de l'eau pas sauter dans le jeu? Ou on va pleurer, c'est non seul grange qui a de l'eau. Marcher dans la lumière, frères et sœurs, pas de théologie possible, pas de commentaire, pas de bagarre ou pas sur machine internet ou une parole comme ça, pas dans le laboratoire, pas comme ça. Si vous voulez marcher dans la lumière, vous déjà comprendre. Ou marcher ou l'autre chef. C'est pas au goût ferraille, c'est Jésus-Christ. Ou l'autre chef, c'est pas un samedi, c'est Jésus-Christ. Ou l'autre pilote, c'est pas un Zuli, Fred, Dada, Roumain, c'est Jésus-Christ. C'est pas la mariologie, c'est Jésus-Christ. Marcher dans la lumière. On va qui ça? Alors, frères et sœurs, et à constater, tout près de nous et plus près de nous, il y a une diminution. L'église augmente, le nombre augmente. On est passé des cellules d'un groupe à une foule. Chez moi, côté Miamba, au Kaila, docteur connaît, on foule, monde. Il y a monde. En la foule là, je distingue un petit groupe. À l'intérieur de ce petit groupe, je souligne. Laissez-moi répondre pour vous. Là où je travaille, ma femme et moi, depuis tantôt 26 ans, nous avons une foule. Non, il y a une foule. La foule n'est pas à moi. Hein. À l'intérieur de la foule, je souligne un petit groupe. Et dans ce petit groupe-là, il y a des engagés. Ben oui. Le groupe porte le poids de la communauté. Les membres du groupe partagent les ministères tels la prière d'intercession, l'évangélisation, le secours, le ministère d'aide, le développement, l'affaire sociale, l'éducation, l'enseignement. Petit groupe-là. Si vous étiez là ce matin à 6 heures, mes amis, monde. Comme si
Parce que le Mardi Gras, la bande, ceux qui portent les masques, sortent de leur base au son du tambour, et sur leur passage, ils rassemblent les gens. On danse, on danse. Vous ne faites pas une idée, aux heures du soir, tous ceux attirés par la musique se retirent un à un. Ceux qui portent le masque restent. Même s'ils sont fatigués. Même s'ils sont épuisés. Ceux qui portent le lourd tambour, il ne peut pas même marcher, il porte ça. C'est son fardeau, il porte son fardeau. Mais tous ceux qui viennent danser se retirent. Aujourd'hui soir, ils se retirent. Si la pluie est menacée, ils se retirent. Si on annonce le mauvais temps, ils se retirent. Mais les membres du groupe restent. Ils marchent, ils portent. Alors, c'est de la nonchalance. C'est d'une manière remarquable. C'est tout. C'est une régression de la marche. C'est d'une manière remarquable parce que il y a, comme tu as dit là, il y a une régression au niveau de la famille. Je ne sais comment, il y a une décadence, dérèglement. C'est les éléments forts de la communauté, la famille, les éléments qui composent, n'est-ce pas, l'église, c'est la famille. Bon, on n'y a pas aimé encore. C'est comme si l'église a réuni, ouais, son bon hypocrite. Un bon monde qui divorcé non déclaré. Des divorcés non déclarés. Il n'y a pas dans le tribunal, il n'y a pas des avocats, mais ils ont divorcé. Et puis c'est eux même. Mais chantez yo, alléluia. Ah, bah moun tente, fait tente de mon monde. Nèg la pas vu avec madame ni. Son bon monde séparé. Des enfants insoumis, des femmes insoumises, des hommes insoumis. Un bon monde, ils n'ont pas respecté l'autre. Et puis bon, voilà, c'est yo tout le monde ça yo. Réveille la bon, réveille la bon, réveille la bon, réveille la bon. Il cherche un petit nègre là, il fait bruit, il fait tapage, il pose un mouchoir bleu, un mouchoir rouge, tantôt un mouchoir blanc, tantôt un mouchoir rouge, tantôt un mouchoir noir, tantôt une bouteille. Ah. Docteur dit vital non bas, l'autre je me demande il y a un bon docteur qu'on y a une prière. Prière. Mais il faut se rappeler chaque menu gagne épicerie. Docteur dit, regardez, on y a une grosse bouteille maman l'huile, une grosse maman bouteille l'huile. Est-ce que pour mon boire, je n'en passe ça? Ah, mon ça doit dire quoi? Il dit, mais non, je ne suis pas accoutumé à ces pratiques. Marcher dans la lumière, c'est l'arrivée dans maturité. Hein? Non, maturité, vous connaissez Dieu. Vous connaissez. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu désire de moi? Si je fais partie de cette communauté, quels sont les éléments que je dois apporter comme pouvant édifier le corps? Quand il y a là, on va me sentir la café là depuis avant hier, dans des ocailles, il dit, bon problème là, oui. Et il dit, les modes sont démodés. Je passe avec. Non, excusez-moi, ça m'a dit là. Fille a dit qu'on ça semblait. Il y a un rejet qu'on a commencé à faire sur permanente. Permanente, on dit bien. Ça va faire cheveux belle là. Mais oui, il a commencé à faire un recul sous là. Non, à permanente. Il y a mon qui dit, m'a tourné dans le naturel. Aucun problème. Alors, lorsqu'on marche, attendez ça, lorsqu'on marche sous les rayons de la tradition et de l'histoire, ah oui, et pas Titan, tu vas ramasser, non?
Parce que si c'est marche, va marcher. Et pas si tu vas prendre ça pied ou. Mais oui. Si c'est marche, va marcher. Si c'est marcher, si c'est la marche physique, la marche traditionnelle, hein, la marche historique, la marche de l'histoire, si on aimerait se mettre au pas avec l'histoire, amen. Et pas si, bah, maman, c'est nous qu'on y a moun, dit non. Pas besoin de faire maintenant encore. Nous avons ramassé les vins fait pied, beaucoup qu'on y a la mettre des moins. Ma kon si bala ma kon si boy ça déjà. Yo dit non, non permanente. Ba non naturel. Il y a monde qui dit comme ça, m'a tourner dans l'huile palmas kriti. Alors palmas kriti c'est pas me connaît bagay maman dans ta maman. Dans ta maman. Mais oui, parce que maman fait partie des arriérés du monde. Maman même tellement connaît, hein, on tellement connaît, à mesure qu'elle avance, il sentit tout autour d'elle, il y a des pierres qui cap lâché dans l'édifice social là, dans l'édifice, hein, sociétal, dans l'édifice l'église là, elle se retire. Il dit, pas besoin de plus. Il mourit. Mais oui, il va mourir. Il va mourir à l'été, c'est un vieux grand monde, il était dans la route pour le Canada, arrivé là, le monde. Le monde surtout quand il mené là, Port-au-Prince, petit pied, et puis, dit maman, bon voyage, c'est là. Même moi, on belle sœur, on dit maman, à voyager vendredi, il va pas aller, non? Mes téléphones, moi, relève. Mettez le mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour partir, jeudi, mourir. Il était prêt à Montréal, attendez. Non, marche longue pour ne pas mourir. C'est tout le temps son montée d'école, tout qu'on fait mal. Comme si, à 50 ans, pourquoi toujours comme ça? Et bon, pour le monde. À 70 ans, attendez ça. À 70 ans, 75 ans, pour figurer, c'est comme ça. Mais on sont monstres. Ou pas naturel. Pas naturel. Maintenant, cette marche suppose, attendez ça, cette marche suppose de la vigilance. Et lorsqu'on est réveillé, pour marcher, mais, comme on bagarre, vous vous débarrassez avec. Non, pas besoin de ça. Si on est réellement, et je félicite parce que vous avez vraiment son inspiration, le vrai réveil nous permet de marcher dans la lumière. Et bon, comme si on peut camper pour veiller monde, et pour veiller mon sous cela fait. Ah, mon cher. C'est toi. Premièrement, tout le monde libre. Et pas droit ou libre. C'est cette bagaille qui va négocier votre liberté, ce que Dieu vous confère. C'est l'une des grandes vertus que Dieu nous donne, ma liberté. Ou libre pour faire sauver. Alors qu'on a un monde qui est dans, on fait, ou se gêne, ou se chanter dans 6e déjà. Dans 6e, ou dans 6e, non, à faire gado, c'est au connaît. On connaît ça pour faire. On connaît ça. Pour ça, il ne faut pas prendre piment maintenant, je alors, non, pas mettre piment dans le jeu, pas mettre piment dans le jeu, pas piment. Alors, c'est moi pour le ça, pas prendre cocaïne, ou qu'on n'est pas bon. Pas cocaïne, non? Maintenant, si vous remarquez dans votre marche, en tout temps que vous marchez, en tout temps que vous poursuivez, en tout temps que vous gérez cette relation avec votre Dieu, à mesure que vous avancez, il y a une fois qu'à ouvrir l'horizon pour être clair. Le Dieu de lumière, le Dieu de toute révélation, hein,
le Dieu de toute grâce vous révèle, éclaire la route devant vous. On va voir si un monde a débarrassé ou même a débarrassé, lever la caillou, pour que ça fait, on va venir au camp devant miroir pour fixer tout fil, pour fixer tout fixer dedans, pour fixer toute bagaille, pour fixer. Comment on fait ça pour quoi? C'est ouais. Et même bagaille tout, oui. Dans la vie spirituelle, ou après tout bagaille clair, oui. Si ça ne marche pas, vous avez aucun monde vient de qu'on y a comme si pasteur t'a servi là, t'as comme d'adou. Qui t'aime dans le petit bagaille encore là, me fini. Pendant moi dans le ministère là, on a gagné. Bon, excusez-moi parce que bah ça théologie pas dans petit cas différent. On m'a dit comme ça, ben faut nous veiller fier à l'église là pour mettre pantalon. Veiller l'église là pour ne pas mettre pendant d'oreilles, pour mettre gourmette, pour pas mettre. Mais monsieur, pour citoyen tant qu'on moi, qu'on y a mal campé dans la rue, m'a veillé une fille qui met pantalon. Pour mal veiller une fille qui met zano, moi. Pour mal veiller, eh bien, par exemple, c'est comme si là, on cherche à tout prix à renverser la pyramide. Ce que la Bible enseigne, ce que l'église locale enseigne, ce que la mission enseigne, ce que la dénomination enseigne. Vous avez la Bible. Alors, qu'on y a là, pour me dire, ouais, parce que c'est à mon campé, nos machines ville filmées pour la VMT, ouais, Saint-Tel, avec. On mourit déjà, on mourit déjà. Pour veiller, oui, nous devons un tel mettre gourmet. Qui est là? Il y a un pasteur du milieu où je vis, même si tu casses à cheval sur principe, il n'a pas utilisé de la tolérance dans son ministère. Il est comme ça, one way. Et puis un beau jour, elle a rencontré une jeune de l'église. Mais Tifia semble te mettre dans le cheveux, et puis une chute, il bagaille tête li, il fait tête li, tant coup, tel un garçon moi-même. Bon, comme je dans micro, ça fait un bagaille là, mais. Et puis, il dit Tifia, il dit ça comme ça. Sac dans tes doigts, hein. Et puis Tifia, tu as une belle type. Colline en coule, belle petite chaîne en or en coulis. Parce que je ne pas croire qu'on mange l'eau. L'eau, ça veut pour un eau, s'il vous plaît. On est où? Hein? Tu vas mettre peinture à faire, regarde, on met peinture. Et puis il passe à dire comme ça. Avant de mettre chaîne en coule. Où est-ce que tiens? Et puis, voilà, passer à oublier. Mes amis, mes yeux dans la bouche, c'est là. Ça a dit comme ça. Mademoiselle a dit. Tifia, avec toute sagesse, connaît son pasteur, baga comme ça, avec toute sagesse, il dit passe. Bon, moi, ouais, ou bien plus considération pour l'eau passer. Parce que même, ou serrer le temps tout le temps dans la bouche. Parce que après, regarde, c'est comme c'est une honte. C'est comme si on a oublié
Et l'évangile que Dieu nous donne est comme un filet jeté à la mer. Et au moment où je parle, le filet est encore en pleine mer. Il ramasse tout sur son passage, même les pailles. Non, il faut se rappeler, au moment opportun, filer ça, après aller la terre. Et après aller la terre, on va procéder au tri. Il y a un poisson besoin, un monde qui a filet dans la main, baron qui laisse. C'est l'église, c'est le pasteur, baron. C'est mission, c'est dénomination, c'est doctrine Paul, qui a fait tri des objets recueillis par le filet tout au long de son passage. Frères et sœurs, marcher dans la lumière, même ça, attention, je me dire, votre comportement en tant que fils de lumière, en tant que monde qui est réveillé, à moins que, dans le bagage encore là, il y a une... À moins que... Excusez-moi, vous connaissez... Yo dit comme ça. Alors, il y a des gens qui n'ont discipline, n'ont formation. Il y a des gens qui rectilignes. Tout à fait comme ça. La Kaili, la Kaili, cabane, article de toilette, bagage cuisine, bibliothèque, chambre, côté le mettre chaussettes, côté le mettre souliers, côté le mettre, tout bagage en place, au monde qui mettait en ordre. Dès le réveil, il constate, est-ce que tout est en ordre? On va recevoir des visiteurs, est-ce que tout est en ordre? On fait appel à la gouvernante de la maison, est-ce que tout est en ordre? Oui monsieur, oui madame. Et puis, elle surveille, elle passe l'inspection pour être assurée que tout est en ordre. C'est le dernier coup d'œil avant que les visiteurs arrivent. Idem pour moi, pour votre vie. Est-ce que tout est en ordre? Dans la marche, depuis combien de temps vous marchez? Ah, depuis 25 ans. Depuis 30 ans. Ah, on compte ici là même, sous mon potel. C'est le premier démarcheur. C'est le facilitateur. Pour l'église à Soudom. Parce que on a mis sur le pouvoir d'achat, sur une capacité économique ou bah qu'on est. Mais non, ça n'a aucun rapport. Marcher dans la lumière. Bon, je m'arrête là. Et je pense que on aura parlé plus tard sur la marche de la communion. Que Dieu vous bénisse.